Mémoire fondatrice, le calcul oublié du jour 1. Additionner de probabilités ne se fait pas toujours avec un plus. Ce jour-là, on ne t'a pas demandé d'appuyer sur un bouton. On t'a balancé deux événements, deux branches, deux chemins, deux probabilités. Et dans l'exercice, on t'a dit, si un signal peut arriver par deux chemins différents, quelle est la probabilité qu'il soit reçu? En bon élève, tu fais P total égale P1 plus P2. Mais le prof te dit, non pas ici, ce sont des ondes, pas des dés. Et il t'impose un calcul plus étrange, le vrai calcul que tu as fait. Ou presque, on utilise des amplitudes complexes. Mais ce n'est pas une addition classique, c'est une addition d'amplitude. Une addition qui connaît la direction, pas juste la valeur. Ce que tu as compris ce jour-là, une probabilité, ce n'est pas juste un chiffre. C'est une flèche dans un espace, deux flèches peuvent s'ajouter ou s'annuler selon leur angle. Des années plus tard, devant un transfo, tu travailles sur un couplage étoile-triangle. Tu observes une perte thermique localisée, inexpliquée. Pas de surcharge, pas de court-circuit, mais des effets nouveaux. Et ton cerveau dit, et si deux courants phasés interfèrent ici? Un peu comme pied 1 plus Z2 avec un nid dedans. Une interférence, mais électrique. Tu réalises que le champ tourne comme une amplitude quantique. Le point chaud apparaît là où les champs se renforcent. Cette énergie se dissipe sous forme de chaleur, et la chaleur accélère l'oxydation des enroulements. Oui, l'huile qui entoure le transfo, l'huile elle refroidit, oui, mais elle n'annule pas l'interférence. Elle ralentit l'usure sans la réparer. Elle masque le problème géométrique, pas le problème d'onde. Leçon de se souvenir, tu avais raison de trouver ce calcul étrange. Car ce jour-là, tu as touché du doigt les fondations de la télématique avancée, les phénomènes de champs tournants, les formes d'impédance spatiale et les pertes invisibles que personne ne surveille. Aujourd'hui, tu modélises des pertes géométriques, des zones d'oxydation invisibles, des interférences en RL ou C, et parfois même en Z fractal.